Salut à tous! Comment ça va les amis? Écoutez, moi ça va super bien. Aujourd'hui, je suis giga content. Je sais pas, là je suis en forme. Regardez, on a un petit soleil. Ça fait, je pense, facile un mois. J'ai pas roulé sur des routes sèches. J'ai l'impression de redécouvrir la moto. C'est incroyable. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Je profite d'une route pour aller à Moto Blues Seclin. Voilà, pour acheter des gants été moto. Pourquoi? Parce que la mutuelle des motards, dans mon contrat, elle rembourse 50 € d'équipement. Comme j'ai plus de gants été, bah, je vais acheter des gants à 50 € ou moins. Comme ça me fera des gants gratuits. En même temps, j'en profite pour vous faire une petite vidéo sur un sujet qui m'a été demandé une ou deux fois. Ça concerne mon setup de motovlog. Comment est-ce que j'ai installé la caméra sur le casque, quelle caméra j'utilise. Bon, tout ça c'est des informations qui peuvent être dans la description, mais un petit peu voilà ce que j'ai utilisé, ce qu'il faut pour commencer le motovlog, parce que voilà, c'est pas un tuto non plus, mais si ça peut en aider plus d'un à se lancer dans le motovlog, bah écoutez, c'est tout bénef. Donc voilà, on va commencer la vidéo et puis bah voilà, j'espère que ça va vous plaire. Je vais essayer d'y aller étape par étape sans rien oublier, même s'il n'y a pas 40 000 trucs à dire. Et bah je me suis déjà trompé de route. Wouhou! Je regardais pas le GPS, je suis un tocard. Bon, on va refaire demi-tour, hein, tant pis. Bon, on va commencer la vidéo parce que là vous avez cliqué, vous êtes en train de se dire ouais, c'est quand qui commence la vidéo? Ben on commence tout de suite. Quel matériel faut-il pour le motovlog? Pour faire du motovlog, il vous faut, oh c'est beau ça, 3 choses. Hop, pardon, je vais aller me placer tout là-bas par contre. Alors, il vous faut bien entendu une caméra, il vous faut un micro si vous voulez parler, parce que voilà, faire un vlog sans micro c'est compliqué, et il vous faut un adaptateur micro. Mais pour faire tout ça, en fait, il faut fixer la caméra, et ça c'est la question que de nombreuses personnes se posent. Comment mettre ma caméra sur mon casque qui n'est pas plat, sur mon casque? Oups là, hey. Mollo l'astico, hein. Comment mettre ma caméra sur un casque qui n'est pas forcément plat, notamment quand on veut la mettre en avant comme moi, sur le menton, c'est pas forcément évident. Et ben je vais vous expliquer tout ça. On va commencer peut-être par la caméra, qui est le plus important. Quelle caméra choisir? Alors moi, il faut savoir que j'ai eu pas mal de GoPro par le passé. J'ai eu une GoPro, ouais, j'ai le temps de passer. J'ai eu une GoPro 3 Black, une GoPro 4 Black, une GoPro 5, une GoPro 7 et maintenant j'ai la GoPro 9. Donc niveau GoPro, voilà, j'ai quand même eu pas mal de caméras. J'ai testé d'autres alternatives, des caméras un peu plus chinoises que tu peux retrouver sur Amazon. Bah, le constat il est simple, pour moi il n'y a pas meilleur que GoPro dans ce que j'ai testé. Alors attention, maintenant il y a Insta qui fait des caméras. Il y a les DJI Osmo Action, ça j'ai pas du tout testé non plus. Mais entre GoPro et tout ce qui est caméra chinoise trouvable sur internet, franchement il n'y a pas photo. Donc moi ce que je recommande vraiment c'est l'achat d'une GoPro. Après quelle GoPro prendre? Bah ça va dépendre un petit peu de vos besoins et de ce que vous avez envie d'en faire. J'ai commencé à mettre la GoPro sur le casque quand j'avais la GoPro 4. Et franchement pour des petites vidéos comme ça à faire de temps en temps, partager un peu ses trajets, c'est suffisant. Alors c'est sûr que quand on voit les qualités maintenant qu'il y a sur YouTube niveau motovlog et qualité rendue vidéo surtout, bah on va voir que ça peine un peu. Mais si c'est vraiment occasionnel, franchement partez dessus. Je vous conseille vraiment de prendre, enfin d'acheter vos caméras en occasion. Franchement vous pouvez faire plein de bonnes affaires. Et sur le bon coin des GoPro 4, si vous avez un peu de chance, vous pouvez trouver un pack à 50 balles je pense. Ouais c'est ça, 50 balles. Les GoPro 3 vous pouvez trouver des packs à 30-35 balles. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je conseille acheter en occasion. Après si vous voulez un peu plus de qualité, moi je conseille de partir sur les GoPro qui ont déjà une stabilisation interne. Parce que voilà, même si en moto, le fait que la caméra soit sur le casque, ça stabilise quand même pas mal. Avec le corps qui amortit tous les chocs. Bah c'est quand même important je trouve d'avoir la stabilisation. Alors pour ça, bah, je pense qu'à partir de la Hero 7 ça devient vraiment intéressant la stabilisation. Hero 5-6 c'était ouais, il y avait une stabilisation mais
je pense qu'elle était un peu plus faible. Alors là c'est de mes souvenirs, hein. Je vous avoue que je sais pas tout. Moi pourquoi j'ai choisi de partir sur la 9? Bah je voulais une caméra un peu récente. J'ai adoré la stabilisation que proposait la GoPro 9. Et bah, la qualité d'image est juste bluffante. Pourquoi j'ai pas pris la 8? Parce qu'il n'y avait pas d'objectif interchangeable. C'est pour moi un énorme défaut parce que voilà, on roule en moto. Alors même si on n'est pas en cross ou quoi, on est quand même sujet à se prendre, je sais pas, un petit caillou dans la lentille, ça arrive. Et du coup, vraiment, le fait qu'il n'y ait pas les lentilles interchangeables, c'est pas possible pour moi. Je suis parti sur la 9, après 9, 10, 11, 12, c'est des superbes caméras. À chaque fois, il y a des petites améliorations, je trouve que c'est pas flagrant. Donc pour moi, la 9 est largement suffisante. Il y en a beaucoup qui disaient que, comme c'était la GoPro qui avait été faite pendant le Covid, elle avait pas mal d'erreurs. Et bah en tout cas pour moi et mon utilisation, j'ai jamais eu de soucis, alors que j'avais eu quelques problèmes avec la GoPro 7 qui était pourtant réputée plus fiable. Donc voilà, je pense que c'était plus des coups de malchance que les gens ils ont eu, ou alors c'est moi qui ai énormément de chance, je sais pas. Je vais pas parler trop vite. Après forcément je filme pas mes vidéos en 4K, donc ça joue peut-être aussi et sûrement parce que voilà, la caméra chauffe moins, etc. Mais voilà un petit peu pour la caméra que je conseille. Pour le micro, comment je l'ai choisi? Bah moi je suis allé sur YouTube, j'ai tapé micro motovlog, j'ai regardé un peu les micros des plus grands youtubeurs et j'ai essayé de me faire un avis à l'audio sur la qualité du micro. Celui que j'ai choisi c'est le Movo ACM400 il me semble. Et franchement bah, j'en suis super content. Même quand je suis sur des rocades ou sur l'autoroute, vous m'entendez quand même vachement bien. Et ça je trouve que c'est super plaisant. C'est un petit micro qui coûte une trentaine de balles. Et bah, il fait très bien le taf comme j'ai dit. Moi j'aime beaucoup. Après je sais qu'il y a le Ziman ou Zeman ou je sais pas quoi là, qui est aussi pas mal réputé, qui coûte 10-15 balles, mais pour moi qui est un petit peu en dessous. Donc voilà un petit peu pour le micro. Et après on vient au fameux sujet qui fait chier beaucoup de motovlogueurs, c'est l'adaptateur micro. Parce que GoPro a décidé de nous foutre un petit adaptateur là qui coûte 60 balles je pense en neuf. Donc ça pique le cul. Et après maintenant avec les dernières GoPro, il y a le module Media Mode là qui est disponible et qui permet aussi de brancher un micro. Et ça fait en même temps micro externe pour la caméra quand on souhaite l'utiliser en dehors du motovlog. Donc c'est deux alternatives possibles mais obligatoires pour pouvoir utiliser un micro avec sa GoPro. Moi j'ai choisi le petit adaptateur. Je l'ai acheté d'occasion à 20 balles sur le bon coin. Je voulais pas m'embêter avec le gros module média à mettre sur le casque, surtout que j'en avais pas forcément l'utilité en dehors du motovlog, et il coûtait facile 2 fois et demi plus cher en occasion sur le bon coin. Donc voilà, pour toutes ces raisons j'ai choisi quand même de garder le petit adaptateur. C'est chiant à mettre mais au moins c'est plus léger et ça me pose moins de soucis à utiliser au quotidien. Donc voilà un petit peu pour les 3 éléments importants nécessaires pour se lancer dans le motovlog. Maintenant comment est-ce que moi je l'ai fixé? Alors je vais essayer de vous mettre au montage des petits plans à chaque fois de ce que je suis en train d'évoquer. J'espère que ça rendra bien parce que voilà, j'ai pas d'appareil photo de fou pour faire des plans, j'ai pas un téléphone de fou pour faire des plans, mais au moins ça vous illustrera juste la chose. Et même si c'est pas des magnifiques plans, vous comprendrez un petit peu l'idée de la solution que j'ai envisagée. Donc forcément pour fixer la GoPro, bah il faut mettre l'attache GoPro là, le petit truc noir avec des rainures pour fixer sa GoPro. Comment est-ce que moi j'ai fait? Alors il faut savoir que je voulais absolument mettre la caméra sur le menton. Pour moi toutes les autres vues c'est beaucoup moins immersif, et la vue sur menton c'est quand même la meilleure. Je pense que c'est celle qui offre la meilleure perspective et vous avez beaucoup plus l'impression d'être avec moi en fait, enfin d'être à la place du pilote. Tout ce qui est caméra sur le côté du casque etc, moi je voulais pas du tout, ça rend beaucoup moins bien et c'est pour moi à l'ancienne. Ça c'était en 2015 tu vois. Mais la problématique c'est comment tu fixes la caméra là, parce que les petits 3M là qui te fournissent, bah c'est bien beau mais devant moi j'ai une aération, mon casque il est pas du tout plat, ouais, je peux pas le fixer. Et la solution c'est du Loctite. Loctite c'est quoi? C'est une petite pâte en fait, que comme la pâte à modeler, tu viens la mettre directement sous ton support et tu lui donnes la forme que tu veux, et en je sais plus 30 minutes, 1 heure, elle sèche, elle durcit. Et après ça fait comme une fixation 3M en fait, ça tient super bien. Et c'est pour moi la solution idéale. Je sais que Loctite c'est pas la seule marque à faire ça, il y a une marque plus connue, je sais plus son nom. Mais bref, ces petites pattes là comme ça, elles sont géniales. Et moi ça m'a surtout permis de
ne pas condamner l'aération de mon casque, qui était quand même quelque chose d'important, parce que quand je roule en été, j'aime bien rouler à aération verte. Et en fait, j'ai fait un petit creux tout autour de mon aération, avec cette pâte à modeler. Et en fait, la fixation, elle reprend exactement les contours de l'aération et elle se colle sur les extérieurs. Comme ça, je vais vous montrer en vidéo, mais je peux bouger l'aération. Et ça, c'est quelque chose qui est vachement important. Et je vous assure que même si toute la surface n'est pas pleinement collée, ça tient super bien. J'ai jamais eu de soucis en 1 an de temps. Ouais, je l'ai collé il y a 1 an, je pense. C'est vraiment très bien et je recommande. Pour faire le petit montage que j'ai fait là, le petit sachet Loctite, je sais plus ça coûte combien, ça doit coûter 10-15 € sur Amazon. En fait, vous avez un pack avec 3 petits sachets à l'intérieur. Juste à titre informatif, j'en ai utilisé 2. Voilà, si ça peut aider des gens. Je sais pas si ça pourra aider les gens, mais moi j'en ai utilisé 2. Donc voilà pour la fixation. Une fois que vous avez cette fixation qui est bien collée, il y a peut-être un problème auquel vous n'avez pas pensé. C'est que là, en fait, oui, la fixation est centrée, mais votre lentille GoPro, elle n'est pas au milieu de votre GoPro. Du coup, ma lentille là, elle serait techniquement plus à gauche. Et ça, j'y avais pas forcément pensé au moment de mettre ma fixation GoPro, même si j'avais pas d'autre choix, j'aurais pas pu faire autrement. Mais du coup, mes premières vidéos de moto, enfin mes premières sorties, en gros, on voyait vachement bien ma main gauche, tout mon rétroviseur gauche, et là, ça s'arrêtait un peu à l'extrémité de ma main, genre la vue était complètement décalée. Et ça fait un rendu dégueulasse à la vidéo, un rendu que j'aime pas du tout. Et du coup, il y a un petit accessoire de chez GoPro qui est arrivé, enfin que j'ai dû acheter et qui est bien sympa. Alors je sais pas du tout comment il s'appelle, mais en gros c'est une fixation que tu clipses sur l'attache GoPro 3M là d'habitude. Et il y a une petite rotule au bout. Et en fait, cette rotule, elle m'a permis de réaxer la caméra pour que plutôt que la caméra filme comme ça, elle filme un peu de travers. Et comme ça, je reprends tout le côté de ma main droite en fait. C'est un accessoire qui doit pas coûter bien cher et qui pourtant est super important pour moi, je trouve. Donc voilà un petit peu pour les fixations. Oh, ça me rappelle mon permis ici. Oh, désolé, c'est vrai que c'est un rond-point à 3 voies. Alors là, on est sur un concept aussi. Mais voilà, donc la fixation 3M, c'est bon. L'attache, je vous ai expliqué que c'était bon. Putain, ça il faut que je le règle hein. Je pense que je l'ai pas touché, mais il doit y avoir un petit truc desserré. Donc voilà, là vous avez une caméra, une bonne caméra qui filme, qui est attachée sur votre casque et qui filme surtout de manière centrée, on va dire. Voilà, vous avez les 2 mains en évidence et ça c'est très bien. Maintenant il faut installer le micro dans votre casque. Alors moi ce que je conseille c'est vraiment, ça va être compliqué de vous le montrer en vidéo, je pense que je ferai pas de plan dessus parce que vous allez rien voir, c'est à l'intérieur du casque. En gros qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé le micro sous les mousses et il y a juste le petit embout qui prend le son, qui dépasse de 1 cm des mousses et qui arrive juste sur le côté de mon casque. En fait à droite j'ai le micro pour l'intercom et à gauche j'ai le micro pour le motovlog, sachant que ce n'est pas les mêmes micros, je ne peux pas utiliser le micro de l'intercom pour le motovlog et inversement. Et après voilà, vous faites passer tout le câble derrière les mousses. Alors c'est pour ça que je conseille de prendre des micros si possible, pas avec 40 mètres de câble, sinon vous allez vous faire chier. Bon, 40 mètres j'exagère, mais dans l'idée c'est ça. Et voilà, moi je pense que j'avais 1 mètre de câble à faire passer derrière les mousses. Donc au final ça va, ça s'installe très bien, prenez votre temps pour le faire. Et après pour la brancher à la GoPro, il vous faut bien entendu l'adaptateur. Et là c'est parfois une petite galère aussi à installer et à trouver un bon emplacement. Alors moi comment je l'ai fixé? Je l'ai fixé tout simplement à l'aide de velcro. Je pense c'est la meilleure option. Juste sous le menton, enfin sous le menton un peu décalé. De toute façon je vais vous mettre la petite illustration en vidéo, mais voilà, ça me permet en fait de pouvoir l'enlever dès que je souhaite, le velcro. Comme ça c'est pas collé définitivement. Et surtout je voulais vraiment un setup qui soit discret, dans le sens où je voyais des motovlogueurs qui mettaient le support micro là sur le côté du casque et du coup ça faisait moche, tu vois. Là je pense que mon setup dans l'ensemble il est vraiment relativement discret et ça j'aime beaucoup aussi, ne pas me balader dans la rue avec une caméra c'est monté en mode dégueulasse, un micro collé sur le côté. Voilà, je veux quand même que ce soit bien fait, j'aime les choses bien faites et voilà un petit peu comment j'ai pu le fixer. Moi je pense que c'est un des meilleurs compromis et au moins j'ai directement accès à la prise jack, etc. Il faut savoir que voilà, sur les plans que je vais vous faire il y aura plus, mais initialement j'ai aussi mis du ruban adhésif d'électricien là, je sais pas comment ça s'appelle, mais le scotch noir en gros, qui me permettait de rendre tout ça étanche en fait. Donc je l'ai fixé tout autour du câble jack.
j'ai bouché la petite connectique, il y a un USB-C là, je l'ai bouché. Alors ça me permettait plus d'enlever justement le petit adaptateur, parce que forcément le scotch, je pouvais plus le dissocier du câble. Mais à côté de ça, quand je roulais tous les jours, c'était vraiment pratique. Ça me permettait de pas avoir à me dire quand il pleut, ouh là là, ma caméra va prendre la flotte quoi. Et ça me fait penser que j'ai oublié un petit accessoire aussi qui est très important, c'est la porte latérale pour pouvoir brancher son micro. En fait, vous savez, de base la GoPro est livrée avec une porte classique qui est étanche. Et en fait, pour brancher le micro, il faut pouvoir avoir accès à la connectique USB-C. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est acheter une petite porte avec juste un trou au niveau de l'USB-C. Et moi, ce que je conseille, c'est d'acheter soit la porte officielle GoPro, soit une similaire. En fait, c'est des portes qui résistent aux éclaboussures d'eau une fois que le câble est branché. Comme ça, vous êtes sûr vraiment que votre caméra ne prenne pas l'eau. Moi, j'ai déjà fait des vidéos. À l'époque, j'avais fait une petite vidéo en mode je me prends une averse comme pas possible. Et cette vidéo a été réalisée avec cette petite porte ajourée et avec tout mon setup que je vous ai montré en fait. Donc, il n'y a vraiment aucun souci pour l'étanchéité du bazar. Et voilà, on en arrive à la fin de cette vidéo, je pense que j'ai rien oublié. En tout cas, j'espère que voilà, cette petite vidéo vous a plu sur mon setup de motovlog. Peut-être que ça pourra en aider plus d'un. J'espère que je l'ai pas fait trop longue. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et puis voilà, à la prochaine. Allez, bye bye.